Ok, bienvenue pour cette correction, ou plutôt cette mise en situation d'une épreuve de baccalauréat. On est sur l'exercice 2, centre étranger, sur les fonctions, sur les suites, sur les exponentielles. Il y a du Python, il y a de tout. Il y a de tout, donc il faut absolument savoir faire ça impérativement parce que ça va tomber cette année. Alors, première question, sans plus attendre, résoudre l'équation f de x égale x. Je te laisse mettre pause et le faire de ton côté et on se retrouve de l'autre côté pour la correction. Donc, la correction, elle est toute bête. On résout ça. Donc, pour tout x dans 0, 1, f de x égale x, si et seulement si. Si et seulement si quoi? Eh bien, si et seulement si 2x exponentielle de moins x égale x. Et là, interdiction de barrer les x comme si c'était évident. On ne peut pas barrer les x comme ça. On va, pour deux raisons. D'abord parce que si on barre les x, on enlève une solution. Deuxièmement, il faut, pour barrer quelque chose, ça veut dire qu'on divise par cette chose-là. Et si on divise par cette chose-là, il faut démontrer que c'est bien différent de 0. Donc, ce n'est pas le cas, puisque ici on est sur 0,1 avec 0 inclus. Donc, si et seulement si. Si et seulement si quoi? Eh bien, je passe le x de l'autre côté, donc ça fait 2x exponentielle de moins x égale 0. Je factorise tout ça, ça me donne x facteur de 2 exponentielle de moins x moins 1. Si et seulement si, donc x égale 0, ou 2 exponentielle de moins x égale 1. C'est-à-dire x égale 0, ou exponentielle de moins x égale 1 demi, c'est-à-dire x égale 0, ou, eh bien, on applique ln de chaque côté, hein, donc moins x égale ln de 1 demi. Et ln de 1 demi, c'est quoi? C'est finalement moins ln de 2. Hein. Donc x égale 0, ou x égale ln de 2. Voilà. Donc, pour tout x dans 0, 1, f de x égale 0, égale x, si et seulement si, x égale 0 ou x égale ln de 2. Donc les deux solutions sont 0 et ln de 2, quoi, en fait, finalement. Question B. Démontrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 0,1, f' de x égale telle chose. Donc, comment on montre ça? Comment on montre ça? Eh bien, on a juste tout simplement à dériver ce qu'on nous demande de dériver. Donc, 2, ici on est sous la forme u multiplié par v. Donc u fois v, donc ici, on précise quand même que f est dérivable sur 0,1. Entre parenthèses, produit de fonctions dérivables qui le sont. Et donc pour tout x dans 0,1, f' de x égale quoi? F' de x égale donc la dérivée de 2x, donc ça fait 2 fois e de moins x plus 2x fois la dérivée de exponentielle de x, donc moins e de moins x. C'est-à-dire 2 exponentielle de moins x moins 2x exponentielle de moins x. C'est-à-dire, finalement, exponentielle de moins x, facteur de 2 moins 2x, c'est-à-dire 2 facteur de 1 moins x, facteur de exponentielle de moins x. Voilà la conclusion à cette question. Rien de très compliqué, niveau première, honnêtement. Hein. Honnêtement, c'est du niveau première, ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de ces questions-là. C'est
un incontournable. Question C. Donner le tableau de variation de f sur 0,1, etc., etc. Bon, tableau de variation. Ah oui, d'ailleurs, c'était pas la question 2, c'était la question 1A, 1B, 1C. Donc, je vais A, B et C. Bon, bah tout simplement, donc je rappelle qu'on est sur 0,1. Donc, tac. Donc, f' de x, c'est évidemment positif entre 0 et 1. Et donc, la fonction a d'où l'importance de vérifier la cohérence des résultats. Hein. Là, je suis allé super vite, mais évidemment qu'il faut à chaque fois vérifier que ce qu'on dit, ça a du sens. Et donc, f, ça va de 0 à 2 sur e. Donc voilà, là, c'est cohérent. Là, c'est parfaitement cohérent. Ok. Donc, question 2A. Question 2A. Montrer par récurrence que un inférieur à un plus 1 strictement. Bon, on rappelle que f est strictement croissante sur 0,1. Dérivée strictement positive sauf en un nombre fini de points. En l'occurrence, en 1. F' de 1 égale 0. Ok. Ok, donc montrons par récurrence que pour tout n d'un grand n, soit vous écrivez P0, enfin Pn, etc., soit vous écrivez directement 0, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, enfin inférieur strict, inférieur ou égal à 1. Donc, on a U0 qui vaut 0,1 et U1 qui vaut f de 0,1. C'est-à-dire, eh bien, 2 fois 0,1 exponentielle de moins 0,1. Et là, je le fais à la calculette. 2, donc 0,2 fois exponentielle de moins 0,1 et ça donne 1,18 égale à peu près 0,18. Donc 0 inférieur à U0 inférieur à U1 inférieur ou égal à 1. Ok. La propriété est initialisée. Soit n dans grand N, on passe à la réduité, soit n dans grand N, supposons un, supposons que un plus 1, ok, par stricte croissance de, eh bien, de f sur 0,1,
on peut écrire, qu'est-ce qu'on peut écrire? Eh bien, on a f de 0 qui est inférieur ou égal à f de un, qui est strictement inférieur à f de un plus 1, qui est inférieur ou égal à f de 1. Donc f de 0, ça fait 0, qui est inférieur ou égal à f de un, c'est-à-dire un plus 1, strictement inférieur à un plus 2, inférieur ou égal à f de 1. Alors on a dit que c'était 2 sur e, je me permets de vérifier quand même. Est-ce que ça fait bien 2 fois e de moins 1, donc 2 sur e, ouais. Donc 2 sur e. Et ça, c'est bien inférieur à 1 ou pas? 2 divisé par e. Oui, c'est bien inférieur ou égal à 1, parce que ça fait à peu près 0,73 2 sur e. Donc, conclusion, on va pas écrire 3 heures la phrase, hein. D'après le principe de récurrence, pour tout n dans grand N, 0, inférieur à un, inférieur à un plus 1, inférieur ou égal à 1. Voilà. Rien d'autre à dire hein, sur ça. Terminé. Question maintenant 3. Alors, montrer que la suite est convergente. Bon, B, donc d'après 2A, UN est croissante et majorée par 1. Donc UN est convergente. D'après théorème de la limite monotone, de la croissance monotone. Ok. Théorème de la limite monotone, pardon. Ok. On passe à la question 2C. 2C. Non, 2B on l'a faite. Donc on passe à la question 3. Démontrer que la limite de UN est ln de 2. Bon, donc là, 3, c'est le même sujet qu'on avait fait récemment. Donc, je rappelle que f est continu sur 0,1 et UN converge et est à valeur dans 0,1. D'après le théorème du point fixe, limite de UN égale L avec G de L égale L. Enfin, F de L égale L. J'ai vraiment envie de l'appeler G, cette fonction-là. Donc, je vous rappelle que ça, on y a déjà répondu, hein, F de L égale L. Donc, L est solution de l'équation f de x égale x qui admet pour solution x égale 0 ou x égale ln de 2. CF, question 1. Ok? Or, eh bien, L est strictement supérieur à... Allez, on va mettre supérieur ou égal à U0. Et U0 égale 0,1. Donc,
L est différent de 0. Bref, L égale ln de 2. Donc limite de un égale ln de 2 quand n tend vers plus l'infini. Rien d'autre à dire là-dessus. C'est juste le même raisonnement à chaque fois. Hein. Encore une fois, il n'y a pas besoin de voir ça 50 000 fois. Vous le voyez une fois ou deux et c'est terminé. Ok? On passe à la suite. Question 4a. Justifier que ln de 2 moins un est positif. Justifier que ln de 2 moins un est positif. Alors comment on fait ça? Comment on fait ça? Donc pour tout n dans grand N, un est inférieur à L par définition, car un est croissante et tend vers L. Donc, pour tout n, eh bien, L moins un est supérieur ou égal à 0. Allez, je mets... Donc, pour tout n dans grand N, ln de 2 moins un est supérieur ou égal à 0. Rien de très compliqué. On prend les points gratuits. Et enfin, on finit avec du Python. À tous les coups, ce sera une boucle for ou une boucle while. Je ne sais pas encore, mais on va découvrir ça en live. Alors, on veut une valeur approchée de ln de 2 par défaut de A10-4. Bref, il faut recopier, donc c'est une boucle while. Ah, donc là, c'est plus de la syntaxe de Python que de la réflexion. Hein. C'est plus de la syntaxe. Donc, tant que ln de 2 moins u est inférieur ou est supérieur, on a une chance sur deux. Hein. Donc nous, on veut que ça nous donne... Je pense que oui. Ok. En gros, on veut savoir la limite. Donc, tant que la différence entre les deux est... La différence, ça va être de plus en plus grande ou de plus en plus petite? Elle va être de plus en plus petite. Donc, tant qu'elle est au-dessus d'un certain seuil, eh bien, on continue de faire avancer n. Et quand elle passera en dessous, eh bien, on arrêtera le programme. Donc, c'est clairement... On va recopier tout. Hein. Def seuil. Entre parenthèses, fermez la parenthèse. N égale 0. U égale 0, 1. Donc là, c'est clairement, on initialise la suite. Et ensuite, c'est une boucle while. Donc, while ln de 2 moins u. Bah, tant que c'est supérieur à 0,01. Supérieur à 0,0001. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ben, évidemment, n prend la valeur n plus 1, ça c'est sûr. Et u prend la valeur eh bien, f de un. Donc f de u, c'est-à-dire... Donc là, il faut vraiment être bon en termes de syntaxe, pas d'erreur. Donc 2 multiplié par u multiplié par exponentielle de moins u. Voilà, tout simplement. Return u et n. Et vous calculez ça, donnez la valeur de la variable n renvoyée par la fonction seuil, vous calculez ça sur votre calculette. Et c'est fini. Voilà, bravo à tous pour cette correction d'exercice et on se dit à très bientôt.